Et maintenant, veuillez accueillir Yann Goodfaith, le réalisateur de Sirena Show. Bonjour Yann. Bonjour. Vous savez que je suis moi-même auteur de quelques ouvrages sur le cinéma d'animation. Je suis programmateur, un peu historien et vous êtes un peu une sorte de cauchemar pour un théoricien du cinéma d'animation avec un nouveau pseudonyme à chaque film, finalement. Oui. Mais non, mais parce que ce sont les films les plus importants, je trouve, plutôt que les réalisateurs. Ouais. Je suis au service du film, et pas le contraire. C'est pas le film qui est à mon service. Donc, vous n'êtes pas un auteur de film, mais il y a plusieurs auteurs au service de plusieurs films? Non, c'est juste que pour moi, le plus important, c'est le film. Voilà, je suis au service du film, donc à la limite, je dois m'effacer au profit du film, et pas le contraire. Je ne dois pas me servir du film pour, je sais pas, mettre en avant ma carrière, par exemple. D'accord. Donc une volonté de vous effacer derrière ceci. Ouais, mais c'est un détail. Ouais. Alors, pour vous, l'homme est un poisson en quête d'une femme mythique et inaccessible, si je résume Sirena Show. En fait, ouais, moi, le sujet que je voulais raconter, c'était pas tellement par rapport à un poisson. Enfin, bon, évidemment, c'est l'idée du poisson. Non, c'est l'idée que le rêve peut tuer. En fait, c'est que je trouve que tellement de fois le cinéma a représenté le rêve comme étant finalement la seule échappatoire et la plus belle façon de vivre sa vie. C'est peut-être l'idée aussi d'ailleurs du cinéma qui essaie de véhiculer que le rêve est très beau et très bien, avec le rêve américain aussi, que le rêve est quelque chose de bien, que le rêve du spectacle aussi est quelque chose de plus important que la réalité. Et je trouve que parfois, lorsque c'est trop différent, le rêve de la réalité, il nous tue. Et en fait, c'est le réveil qui nous tue, comme vous. Après, ce que je voulais marquer, par rapport à ça, c'était le fait de dire que essayer de relativiser le fait de dire que finalement on est obligé de rêver, puisque toute vie est une forme de rêve. Donc finalement, d'accord, le rêve peut nous tuer, mais c'est parce qu'on est de toute manière obligé de rêver puisqu'on vit. Yann, vous avez fait des choix esthétiques assez forts, même, je dirais, surprenants avec ces couleurs très électriques, des assemblages baroques. Qu'est-ce qui a guidé vos choix dans ce film? Esthétique? Oui. Après, après c'est des références. Disons qu'il y a des. Je voulais représenter un rêve, donc forcément un rêve. Je me disais, ça doit être assez coloré. Il y avait l'idée d'essayer de retrouver un petit peu l'idée du Technicolor, des choses, beaucoup de références américaines, parce que forcément c'est le rêve américain. Et en fait, moi, à la base, la chose la plus importante, enfin moi, ce que j'avais en tête, et c'est drôle parce que j'ai l'impression que personne ne voit ce que je voulais dire à la base. Enfin, vous avez une bonne chance de nous l'expliquer. Ce qui m'a motivé, voilà, c'est ça. C'est que, en fait, moi, j'avais en tête plutôt, finalement, toutes les personnes qui viennent d'Afrique. Ça fait 10 ans que j'ai ce projet en tête. Et que je vois tous les Africains qui se noient dans la Méditerranée. Et pour moi, le poisson, c'est le rôle, c'est l'immigré type, en fait, quelque part. Au départ, c'est vrai que c'est très rapide. On voit qu'il fuit. Il est sous la mer. On voit que la mer est extrêmement polluée. Il n'a plus aucun autre moyen de survivre dans cet environnement-là, qu'il veut essayer de quitter. Et après, une fois qu'il est sur Terre, il essaye complètement de plaquer cette espèce d'idée idéalisée en fait de la mer, qu'il n'a jamais eu puisqu'on voit depuis le début que c'est très pollué, et qu'il essaye de plaquer sur cet environnement terrestre. Mais on voit que de toute manière, il aura beau essayer de rêver, je veux dire, il ne changera pas la réalité. En tant que poisson, essayer de vivre dans le désert, c'est impossible. Voilà. Question de la part de la salle, oui. Moi, quand j'ai vu votre film, j'ai trouvé que c'était assez atypique et je me suis demandé comment vous aviez fait pour convaincre les producteurs et les financeurs de participer à ce projet, en fait.
Parce que j'ai trouvé ça quand même très psychédélique, assez en marge de ce qu'on peut voir actuellement. Et voilà, je me posais la question. Ben, c'est ça, en fait, j'ai essayé de présenter sous cette espèce de regard peut-être un peu plus politique. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des éléments peut-être de l'ordre de la drogue, du psychédélisme ou des choses comme ça, de l'impossibilité de vivre aussi, et de l'obligation finalement, on le voit, il boit de l'alcool, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a différents aspects dedans, mais qui reviennent un petit peu au même finalement. C'est que juste ces personnages essayent de se raccrocher, que ce soit la drogue ou que ce soit finalement un idéal de vie, un rêve, je veux dire, on est dans le même domaine. Une dernière question. Oui. Merci pour expliquer votre vraie intention, parce que vous pensez, en fait, le petit poisson, finalement, qui est allé dans le monde des êtres humains, vous pensez c'est plutôt, vous êtes inspiré par rapport aux immigrés. Mais je me demande, parce que les immigrés, dans la vie réelle, ils sont aussi des êtres humains, ils ne sont pas des poissons qui sortent de l'eau. Leur place pourrait être aussi dans ce nouveau monde. Est-ce que finalement, cette character design, c'est un peu, même si vous avez très bonne intention, mais après, comparer, déjà, les immigrés comme poissons, c'est plutôt le point de vue des gens, finalement, qui veulent voir, finalement, parce que ce sont des poissons, ce nouveau monde, ce rêve américain ou européen, ça n'appartient pas. C'est plutôt le point de vue des gens qui ne voulaient pas qu'ils viennent. Parce que j'ai un peu du mal à comprendre. J'espère avoir votre explication. Oui, non, merci. non. Oui, non, c'est une bonne question. Justement, enfin moi, c'est intéressant parce que pour moi, en fait, dans mon idée, c'est qu'on est tous des poissons de toute manière. On est tous nés des fœtus. On a appris à marcher. Et pour moi, l'idée d'immigration, c'est un réapprentissage aussi, l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage. Finalement, c'est ça aussi. C'est dans le fait d'aller dans un nouvel endroit, un nouveau pays. C'est aussi un réapprentissage. Donc et c'est parce que voilà, l'idée du poisson pour moi c'est universel. On était tous des poissons. Pour moi. Au même titre que voilà, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais disons que c'est au même titre que oui, voilà, chaque homme résume aussi la globalité de l'idée de la civilisation. À la base, on était des poissons, on a évolué. Et donc, de la même manière, on était des fœtus, on a dû apprendre à marcher, on a dû apprendre à parler. Et donc, c'était ça. Lorsqu'on voit le poisson qui est recueilli par le vieillard, en fait, il a cette symbolique un peu paternelle, finalement, finalement, il le prend en plus, il le voit très très mal, ce vieux, et il le prend donc pour un homme. Et lui, en fait, il veut essayer ce poisson veut juste essayer de s'adapter à cet univers d'hommes. On le voit, il essaye de fumer, on voit qu'il y a à un moment donné, il y a un panneau publicitaire de fumée, enfin de cigarettes, il essaie de fumer, au final, puisqu'il y a de l'eau, il y a des bulles. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est une sorte de quête initiatique où lui, en fait, n'est comme un enfant, finalement, ce poisson. Yann, merci beaucoup. Merci à tous. On vous invite à revenir demain matin pour ce deuxième petit déj du cours. Bonne journée.